Soit tu reprends ta vie en main, soit tu te reprends en main, ou bien tu restes malheureux, c'est ton problème. Hello mes assos, ça fait un bail que je ne suis pas assise comme ça pour vous parler. Mais vous inquiétez pas, vous allez comprendre un peu au fil de la vidéo. Bref, récemment, je pensais un peu à ma vie. Je pense que vous savez déjà. C'est une vidéo où je me maquille et on discute. Donc je vais commencer à me maquiller parce que si je commence à parler là, je ne vais rien foutre. Je vais sûrement mettre les liens de ce que j'utilise dans la description. Enfin, ça n'a pas vraiment changé, hein. Il n'y a pas vraiment de gros trucs, mais je vais les mettre dans la description. Si vous n'avez jamais vu une de mes vidéos, ou bien si vous voulez quand même voir ce que j'ai utilisé. Si vous avez remarqué, il y a quelques mois, j'ai arrêté de poster. Quand je suis revenue encore, j'ai posté pendant un mois et puis après encore, et je me suis éclipsée. C'est parce que j'étais dans une période assez dépressive de ma vie. Attendez, je vous explique. Il y a quelques semaines, je réfléchissais à ma vie. Je me dis, attends, je suis dans une période où je suis assez malheureuse. Je suis là, j'ai envie de faire certaines choses, mais j'arrive pas à les faire. J'ai envie que ma vie ressemble à quelque chose, mais ça ne ressemble pas à ça right now. Et ça m'énerve. Tu vois, ça m'énerve. Et je savais très bien qu'il y avait des actions qu'il fallait que je prenne pour que je me sente un peu mieux, pour que je me sente heureuse, mais j'avais du mal. Donc j'étais là, j'étais assise, j'étais malheureuse, mais j'avais pas envie de prendre des actions qui allaient me permettre d'être heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je me regardais, je me dis, facile, soit tu reprends ta vie en main, soit tu te reprends en main, ou bien tu restes malheureux, c'est ton problème. Il y a personne qui va venir te soulever comme ça et puis t'aider à faire ce que tu as à faire. You are on your own. C'est vrai que tu as ta famille, tu as tes amis, il y a des personnes qui sont là pour toi. Mais si tu ne fais pas les choses que tu es censé faire, there is so much que ces personnes-là peuvent faire pour toi en fait. There is so much they can do for you. Tes amis, ta famille ne peuvent pas tout faire pour toi. C'est vrai, ils vont essayer de t'aider, etc. De te dire les paroles douces. Je sais pas, mais ils vont pas être là pour faire ce que tu as à faire. Je vous donne un exemple. Par exemple, tu as envie de voyager, tu as envie de découvrir le monde. Tu as envie de partir, sortir du pays, aller voir ce qu'il y a à l'extérieur. Mais le problème, c'est que tu dis, oh, un jour, je vais me lever, je vais le faire. Un jour, je vais me lever, je vais commencer à voyager. Le un jour, ça n'arrive jamais. Parce qu'il n'y a aucune action que tu prends pour pouvoir t'assurer que ce jour-là arrive. Tu te dis, oui, la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine ne vient pas. Et ça, il faut que tu commences aujourd'hui. Il faut que tu commences aujourd'hui. Parce qu'on a tendance à toujours rejeter les trucs à demain. Te dire, oh, voilà, genre la personne future que j'ai envie d'être va faire. Mais toi aujourd'hui, c'est toi qui deviens la personne future. Si tu veux faire quelque chose, tu dois te lever là, maintenant, là, et puis commencer à faire. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour ma meilleure amie. Je vais vous donner son exemple. Ça fait 3 ans qu'elle me dit lundi prochain, elle s'en va à la salle. On a commencé ensemble, mais on a commencé ensemble. On a commencé à la maison, nanana. Et là, maintenant, là, ça fait 3 ans. Quand je vous dis 3 ans, peut-être plus qu'elle dit que moi, elle dit prochain, je me vais à la salle. Vous pensez qu'elle est partie? Non! You know why? C'est parce que si tu commences pas aujourd'hui, tu te dis, bah, oh, aujourd'hui, je vais commencer, et puis tu mets pas les choses en place pour commencer, tu vas jamais commencer. Et tu sais très souvent, on sait ce qu'on doit faire pour nous permettre de nous avancer, on sait ce qu'on doit faire pour devenir ce qu'on a envie d'être. Mais le problème, c'est qu'il y a l'anxiété de se dire, oh my god, je dois faire tout ça. Je dois faire tout ça pour arriver là où je dois arriver. En fait, it's like, tu te dis, c'est un peu trop en fait ce que je dois faire. Donc ton cerveau se dit, non, je ne peux pas faire, demain on va faire. Tu commences à procrastiner. Et je me rends compte que moi aussi j'avais ce problème-là. J'étais là, je me disais, oh, je dois. Par exemple, je vous dis ce que je voulais faire. Il y a plein de trucs que je voulais faire. Je vais recommencer à filmer les vidéos. Je vous donne cet exemple-là. Je vais reprendre les vidéos, genre pour de vrai, tu vois. Et puis ne pas m'éclipser tout le temps. Et je me suis dit, j'ai du mal parce que venir m'asseoir devant ma caméra, ça veut dire que je dois réfléchir à ce que je veux filmer. Je dois réfléchir un peu à ce que je veux dire. Venir m'asseoir, me maquiller, faire mes cheveux, ça prend du temps. J'ai la flemme, j'ai pas envie de venir faire ça, je me sens pas bien. Et j'ai regardé un film sur Netflix. Je sais pas si le film est sur Netflix France, mais je vais vous donner le nom, ça s'appelle Keep Breathing. Franchement, moi je pensais que ça allait être un film de survie, mais c'était un film de survie, mais c'était trop... Bon, en gros, j'ai pas vraiment kiffé le film, mais je vais vous expliquer c'est la partie que j'ai vraiment aimé dans le film. Et j'avais déjà entendu cette partie-là quelque part, donc ça m'a permis de me rappeler. And I was like, this is it. Voici ce que tu as besoin de faire, Fatim. Tu n'as pas besoin de Je vous explique un peu le film. Donc c'est une série, et dans la série, il y a une fille, elle est censée aller voir une personne qui est très importante dans sa vie. Donc elle allait à l'aéroport, elle avait déjà pris son billet, etc. Elle arrive à l'aéroport, on dit que son vol a été annulé et qu'elle doit attendre un autre vol
pour pouvoir aller là où elle doit partir, tu vois. Elle voit deux hommes qui sont censés aller dans la direction là où elle s'en va. Elle les entend parler, elle leur dit oh voilà, genre je veux monter dans votre avion pour aller dans l'endroit, je veux juste monter dans votre avion. Les gars lui disent non, on peut pas aller avec toi parce que ça peut nous causer des problèmes, etc. Elle dit non, qu'elle est avocate, blablabla. Ça va leur causer des problèmes parce qu'elle est willing de monter, tu vois. En gros, elle les emmerde jusqu'à lui disent ah, c'est bon, monte, tu nous fais chier. C'est pas comme ça que ça se passait, mais je vous explique un peu. Donc la fille, elle monte dans l'avion. Il se trouve que les deux personnes là, c'était pas des personnes très nettes. Non, c'était pas des personnes très nettes. C'est pour ça qu'on va aller te lancer dans la voiture des gens comme ça ou bien dans les avions des gens sans savoir ce qui se passe dans leur vie. Parce que toi, tu as envie d'aller dans un coin. Toi, aujourd'hui, là, tu vas aller dans un coin. Bref, donc le pilote commence à piloter l'avion. Et then, ils arrivent à un moment, l'avion commence à... Il se crache. Les trois se crachent, c'était que trois dans l'avion, c'était un petit avion comme ça. Ils étaient que trois dans l'avion, et là ils crachent. Donc quand ils finissent de cracher, le pilote il meurt. Quand il descend, donc son pied est coincé dans un coin là-bas, il commence à se vider de son sang. Il meurt sous l'eau là-bas. Maintenant il y a le deuxième gars qui était à côté. Lui il survit au début, hein, mais apparemment on dirait qu'il avait une hémorragie interne. Il jack. Donc la fille se retrouve seule. Elle se retrouve bien seule. Là, que vous vous demandez, c'est quelle longue histoire ça là. Mais ne vous inquiétez pas, je vais venir à mon point. Donc le gars, il lui dit à la fille, on n'est pas bête. Donc il n'y a personne qui va venir te chercher. Il n'y a personne qui savait qu'on était monté dans l'avion. Donc Sheriko, débrouille-toi. Donc elle commence à se débrouiller, elle trouve la nourriture. Elle survit, elle fait ce qu'elle a à faire pour survivre. Et dans une certaine partie du film, elle voit un avion, elle essaie de, tu vois, faire ça à l'avion, dire oh je suis là, elle tombe dans une grotte. Quand elle tombe dans la grotte, elle a des hallucinations, elle fait tout pour sortir de la grotte, il y a quelque chose qui tombe sur elle, etc. Elle sort de la grotte, elle tombe au corps par terre, elle se casse la jambe. Et à ce moment-là, elle commence à se dire, parce qu'elle avait trouvé un village qui était à 3 ou 4 jours de marche où elle voulait partir pour trouver de l'aide, tu vois. Elle se dit non mais c'est impossible. C'est impossible que je puisse sortir de cet épisode-là. Je vais mourir. Il n'y a rien à faire, je vais mourir parce que j'ai mal au pied. Mon pied il est cassé. Comment je vais faire pour arriver à ce village qui a 3-4 jours? Dans 3 mois, je vais arriver là-bas. Et en ce moment, elle a plein d'hallucinations dans sa tête. Ça n'allait pas trop bien, tu vois. Et il y a son père dans l'une de ses hallucinations qui lui dit comment on mange un éléphant? How do you eat an elephant? Et puis elle répond c'est impossible. It's impossible. And then, il la regarde encore. Il lui dit how do you eat an elephant? Comment on mange un éléphant? Et puis elle répond bouchée par bouchée. And I was like, wow! C'est une petite phrase, hein? Mais I'm just like, wow. Je suis là, je suis anxieuse que j'ai tout ça à faire. Mais si je commençais une chose à la fois, je vais arriver. Mais si je suis là et que je fous rien, hein? Ça c'est sûr. Je vais jamais arriver. Je vais rester là. Je vais pas arriver. C'est bien sûr que je vais jamais arriver si tu fais rien. Mais si tu fais quelque chose, tu décides de faire une seule chose, tu dis oh je vais m'inscrire à ces cours-là, je vais apprendre à faire ci, je vais apprendre à faire ça. Je vais me lever tous les matins, je vais commencer à faire X, Y ou Z. Je te promets que tu vas arriver. I promise you that you're gonna get there. Actuellement, peut-être que tu es dans une passe et tu te dis non, c'est impossible. Mais moi, franchement, cette phrase, ça a tout changé pour moi. C'est genre pas à pas, une chose à la fois. Si tu veux manger un éléphant, tu peux le faire. Hein. Ça va te prendre peut-être 3 mois, 1 an, mais une bouchée à la fois and tu vas get there. Et moi, en gros, quand j'ai eu ma période dépressive, c'est parce que je me disais, j'avais, tu vois, planifié ma vie comme ça. J'avais planifié ma vie comme ça. J'ai dit non, je vais faire ici, je fais ça. Et même Dieu m'a giflé et dit, babe, tu te calmes. Parce que l'homme propose, Dieu dispose. C'est pas toi qui vas tout faire. Tu as dit que tu veux que ce soit comme ça, mais moi, je vais te montrer que ce sera pas une ligne droite, ça sera comme ça. Je pense que ça m'a... Enfin, c'est pas comme si j'ai jamais eu de... Comment dire? J'ai jamais eu de difficultés dans ma vie. Si, j'en ai eu plusieurs. Mais en fait, à chaque fois que tu en as, ça te rappelle que... c'est pas toi qui choisis. Hein. Donc, tu peux rester là à planifier. Tu peux rester là à te dire, oh, je vais faire ci, je vais faire ça. Babe, planifie bien. Planifie bien. Au final, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est pas vraiment toi. Donc, it is what it is. You gotta do what you gotta do. Quand tout ça s'est passé, j'étais dans une période où j'étais morte, j'étais KO, j'étais couchée, j'arrivais absolument à rien faire. Et un jour, j'étais couchée dans mon lit, mais jusqu'à présent. Franchement, jusqu'à présent, je vais pas dire que je suis à 100%. Peut-être là, je suis à 70%. Mais ce jour-là, je me suis regardée, je me regardais comme ça. En fait, je m'énervais. je me dis, attends, toi, pleure. Pleure, ça fait du bien. J'ai dit pleure. Pleure, ça fait du bien. Tu vas
pleurer combien d'années? C'est soit tu te couches là, en fait, il me regardait, je me dis, mais toi, tu es une clown. Tu es une clown. Tu es là, tu es couché, qu'est-ce qui va changer? Le fait que tu sois couché comme ça, qu'est-ce qui va changer? Mais je vais pas me mentir, c'est une période, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de tomber pour me relever. Souvent, il faut reculer pour mieux sauter. La vie, là, c'est comme ça. J'avais besoin de tomber et me dire, oh my god. Tu vois, genre, acknowledge my feelings. Me dire que, oh oui, ça se passe, je me sens mal. Et me sentir mal, that's ok. C'est quand tu dures trop dans te sentir mal, c'est genre, ah, toi aussi, tu exagères. Tu vois, j'exagère. C'est le moment de se relever. Parce que, après, tu deviens chiante en fait. Genre, c'est quoi? Il y a quoi? On peut se sentir mal juste quand. Donc, tu vas mourir comme ça. La vie, c'est fini. Non? So, I was like, time to get up, you know, and get my shit together. Donc, je me suis regardée, je me suis dit, continue à pleurer. C'est soit tu te reprends en main, ou bien tu restes comme ça. Tu vois, et j'avais pas envie d'être ça. J'ai plein de choses à réaliser. Je vais me dire, je veux être l'une des meilleures. Je sais que c'est pas facile, mais je veux être l'une des meilleures. J'ai pas envie d'être la base du coin. Non, je veux être l'une des meilleures. Et pour être l'une des meilleures dans ce que je fais, même sur les réseaux sociaux, je veux être l'une des meilleures. Pour être l'une des meilleures partout, dans tout ce que je fais, ça demande du travail. Et it's okay. It's okay de se dire que, oh, j'ai beaucoup de travail à faire. Là, maintenant, j'ai pas le moral, mais je vais me lever quand même. Je vais me donner le moral et je vais le faire. Quand tu vas te lever dans 5 ans, tu vas regarder la personne que tu étais il y a 5 ans, ta future personne dans 5 ans va se dire, oh, je suis tellement content que Fatim ou bien, disons, Mariam, il y a 5 ans, a pris cette décision-là qui me permet d'être la personne que je suis aujourd'hui. Tu vas te regarder 5 ans plus tard, tu vas être trop contente de la Fatim que tu étais 5 ans auparavant. Prends des actions qui vont te permettre d'arriver là où tu dois arriver. Par exemple, tu veux voyager, commence à faire des économies, commence à planifier les endroits où tu veux partir, te demander, ah voilà, c'est quoi le prix, qu'est-ce que je dois faire pour partir. Commence aujourd'hui, je commence lundi prochain va jamais arriver. Parce que quand le lundi prochain va arriver, tu vas te dire, ah, lundi sur prochain. C'est toujours comme ça. Et récemment, il y a un truc aussi que j'ai appris, c'est que la vie est faite de petits moments qui deviennent la vie. Par exemple, quand tu vis tous les jours, c'est là que ta vie se forme. Sinon, en gros, ce que c'est que la vie, c'est un peu abstrait, tu vois. Mais pourtant, quand tu vis tous les jours, là, au moins, c'est quelque chose de tangible. Là, tu sais ce que c'est. Par exemple, là, moi, je suis en train de vivre. Je suis en train de faire ma vidéo YouTube. Et chaque petit moment détermine ce que ta vie est. Donc, ça dépend de toi. Soit le petit moment que tu es en train de vivre right now, là, tu décides que je vais faire quelque chose de différent pour m'aider à ma vie plus tard. Ou bien tu fais ce que tu as l'habitude de faire là qui te rend malheureuse. Ça dépend de toi. Tu te lèves aujourd'hui et tu fais ce que tu as à faire pour que ta vie en global là ressemble à ce que tu veux que ça ressemble. Ou non, parce que c'est pas toi demain qui va se lever pour faire ça, sinon je te promets. It's like, oh non, je peux faire ça aujourd'hui. Ou bien tu attends un coup de boost. Et considère cette vidéo là comme ton boost. Et vas-y, lève-toi. Fais ce que tu as à faire. Il n'est jamais trop tard. Tant que tu vis, tu peux. Tant que tu vis, tu peux. Souvent, c'est vrai que c'est difficile. Franchement, je ne peux pas venir m'asseoir ici, faire comme si, c'est facile, vas-y, non. Souvent, c'est vrai que c'est difficile, but it is what it is, you know. Et aussi, je regardais l'une des vidéos de mon youtubeur préféré, d'un de mes youtubeurs préférés, Ali Abdal, et c'était une vidéo sur comment être heureux. C'était un podcast, en gros, c'était un podcast qu'il a utilisé pour faire une vidéo. Et il y avait un monsieur qui a perdu son fils, et après qu'il ait perdu son fils, on dirait son fils avait 21 ans, il a perdu son fils, je pense qu'il y a 1 ou 2 ans. Quand il a perdu son fils, il était tellement malheureux que ça lui a permis d'écrire un livre sur comment être heureux. Donc en gros, ce qu'il a découvert dans la quête de son bonheur, c'est qu'il fallait qu'il réduise ses attentes de ce que le bonheur est supposé être pour lui. Parce qu'il voyait qu'il pleurait sur le fait qu'il a perdu son fils, etc. Mais il ne se rendait pas compte qu'il était quand même chanceux d'avoir eu son fils pendant ces 21 années-là. Parce que son fils l'a rendu heureux pendant 21 ans. Et là, s'il devait repartir en arrière et se dire que oh, je ne vais pas avoir d'enfant juste parce que j'ai pas envie de sentir, tu vois, cette peine de perdre un enfant là, est-ce qu'il ferait ça? Il s'est dit non, je ne ferai jamais ça, je veux quand même avoir un enfant, je veux quand même expérimenter le bonheur que j'ai eu d'avoir cet enfant là. Parce que quand je dis réduire ses attentes de ce que le bonheur est supposé être, c'est pas que tu dois te dire oh my god, je vais baisser mes objectifs, je vais baisser mes standards et tout. Non, c'est pas ça. Moi, à mon sens, c'est être un peu plus gentil avec soi-même tous les jours, avoir ses objectifs, mais il faut que ces objectifs soient réalistes. C'est pas comme si je vais dire moi demain, je vais avoir 3 milliards de dollars dans mon compte. Donc c'est pas possible. Je sais que je peux me dire ah voilà, moi demain, je veux faire quelque chose qui va me donner 300 dollars. Et avec ces 300 dollars là, je peux bâtir
un tout petit peu plus et puis arriver à mes 3 milliards. You know what I mean? So yeah, c'est comme ça que j'ai compris. Donc apparemment, c'est ça le secret du bonheur. Si ça l'est, je vais venir vous dire. Je suis allée, j'ai terminé tout en même temps, j'ai fait mes yeux, mes lèvres, etc. parce que j'avais déjà fini de parler. Donc qu'est-ce que vous pensez du look final? Franchement, comme d'hab, I think, je pense que ça look good. Je pense que j'ai fait du bon boulot. Bref, aujourd'hui, je vais vous demander de vous abonner, de liker, etc. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Hein. Mais je vais vous demander de commenter. Commentez une partie de la vidéo que vous avez vraiment aimé, qui vous a fait vous dire « wow, je dois me reprendre en main ». Ou bien commentez quelque chose que vous avez appris peut-être dans le passé qui vous a vraiment aidé. Vous pouvez aider aussi des gens dans les commentaires. Moi aussi, vous pouvez m'aider parce que j'ai envie de lire ce que vous avez à dire. Répondez à tous mes commentaires. Je vais recommencer à répondre à tous mes commentaires parce que j'ai l'impression que je suis un peu déconnectée de vous. Bref, je peux partager aussi à quelqu'un, maybe qui en a besoin. Et je pense que c'est tout. Je vais vous retrouver dans ma prochaine vidéo qui devrait être très bientôt. So, voilà. Kisses.